on passe tout de suite à notre chronique juridique et aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau l'un de nos consultants, Maître Bazaï. Bonjour. Bonjour. Merci d'être encore avec nous cette semaine. Je vous en prie. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes notaire dans le Grand Lyon et président de l'Institut notarial de l'immobilier. Et aujourd'hui, ensemble, le thème que nous allons aborder, c'est la vente immobilière. Alors, Maître, première question, quels sont les diagnostics que le vendeur doit obligatoirement fournir à l'acheteur? Oui, alors, on va le voir, obligatoirement. Voilà, parce qu'il y a un peu une confusion donc, à ce niveau-là, souvent. Il faut savoir qu'il n'y a en réalité que deux diagnostics qui sont vraiment obligatoires, à savoir l'état des risques naturels et technologiques, pour dire à l'acquéreur les risques s'il est à proximité d'une usine qui risque d'exploser, à côté d'un barrage qui risque de rompre, s'il est à Nice, il faut qu'il sache qu'il y a des tremblements de terre, enfin voilà, c'est l'état des risques naturels et là on doit l'avoir obligatoirement. Et puis deuxième diagnostic vraiment obligatoire, c'est le diagnostic d'assainissement quand on a une maison qui n'est pas raccordée au tout à l'égout, c'est ce qu'on appelle un assainissement non collectif, le principe de la fosse septique. Et donc là, il faut que vous fournissiez obligatoirement, donc sinon c'est la nullité de la vente et même de l'avant-contrat. Donc il faut obligatoirement que vous fournissiez ce diagnostic sur le fonctionnement de votre fosse septique. C'est les deux seuls diagnostics qui sont obligatoires. Alors, ceci dit, donc, on dit communément, et même des fois un peu les notaires, ils disent qu'il y a d'autres diagnostics qui sont effectivement obligatoires. Là, un petit chapeau, une petite précision, ces autres diagnostics dont nous allons parler, il faut savoir qu'il est évident que si vous êtes vendeur, il faut les avoir. Et il est évident que le notaire va vous dire il faut les avoir. Et c'est pour ça que ça donne ce caractère un peu soi-disant obligatoire. Pourquoi il faut les avoir quand vous êtes vendeur? Pour une raison très simple, c'est que si vous ne fournissez pas ces diagnostics, eh bien, vous devez par exemple, on va en parler, donc vous devez fournir un diagnostic électrique sur l'état de l'installation électrique si votre installation a plus de 15 ans. Si vous ne fournissez pas ce diagnostic, il n'est pas obligatoire en tant que tel, mais par contre, si vous êtes vendeur et que l'acquéreur, lui, une fois qu'il est propriétaire, fait constater qu'il y a des défauts dans cette installation, eh bien, vous devrez, à vos frais, réparer cette installation. Donc, c'est pour ça que c'est un peu de la sémantique, mais le caractère obligatoire, encore une fois, c'est uniquement sur l'assainissement non collectif et sur l'état des risques naturels. Alors, quels sont les diagnostics? Il y en a toute une série. Il y a le diagnostic amiante, à condition que l'immeuble ait été construit avant le 1er juillet 1997. Vous avez le diagnostic, comme on dit, plomb, saturnisme. Alors, ce n'est pas les canalisations en plomb, hein, c'est le plomb dans les peintures. Et là, ce diagnostic ne s'effectue que si l'immeuble a été construit après le 31 janvier 1947. Vous avez le diagnostic thermite aussi. Alors, ce n'est pas partout, c'est-à-dire dans les zones, par exemple sur Paris, sur Toulouse, dans un certain nombre de villes. Le préfet a dit qu'il fallait faire un diagnostic pour savoir l'état de la charpente. Il faut savoir même que les termites, elles attaquent même le béton. Donc, bref, dans les secteurs définis dans chaque département, vous pouvez avoir à faire ce diagnostic thermique. Vous avez le diagnostic électrique, on vient d'en parler, si l'installation a plus de 15 ans. Vous avez un diagnostic gaz aussi sur l'installation du gaz, là aussi si l'installation a plus de 15 ans. Et puis vous avez un diagnostic qui n'est pas obligatoire, ou ça peut être celui dont on peut se passer, mais il ne coûte pas tellement plus cher une fois qu'on a fait tous les autres, je dirais. C'est le diagnostic de performance énergétique. Donc qui dit si vous avez un logement énergivore ou pas. Donc voilà l'ensemble du diagnostic. Et puis il y a aussi un diagnostic qui n'est pas un diagnostic, mais qu'on rattache au diagnostic, qui est ce qu'on appelle le certificat de la loi Carrez. Quand vous vendez un appartement qui est en copropriété, vous devez indiquer quel est le métré de cet appartement avec un métré fait par un professionnel. Alors on va rentrer un petit peu dans le plus de concret. Si j'envisage d'acquérir par exemple une maison où il y a eu de nombreuses inondations, où il y a eu beaucoup d'intempéries, est-ce que le vendeur doit me le dire? Est-ce qu'il doit faire un diagnostic particulier? Alors, ça fait partie dans l'état des risques naturels, s'il y a eu inondation, hein, donc d'ailleurs il faut savoir que l'état des risques naturels et technologiques, il a été créé, vos téléspectateurs peuvent s'en souvenir, suite aux inondations de Vaison-la-Romagne il y a une quinzaine d'années.
Et donc, dans ce diagnostic, si on est dans une zone où il y a un risque d'inondation, eh bien, donc, on vous dit, si vous êtes dans une zone rouge, c'est-à-dire que là, vous craignez beaucoup, dans une zone bleue, vous craignez un peu moins. Donc, il y a toute une graduation donc, qui existe. Et donc, vous êtes nécessairement informé parce que l'état des risques naturels et technologiques, vous devez obligatoirement l'avoir. Alors, dans la mesure où il y a eu, s'il n'y a pas de fleuve, s'il n'y a pas d'inondation, et qu'il n'y a jamais eu de catastrophe naturelle, ben vous n'aurez pas, parce que d'état des risques naturels à fournir, ni si vous êtes en pleine campagne d'état des risques technologiques. Là aussi, c'est le maire, le préfet qui dit voilà les communes où il y a besoin d'avoir un état des risques naturels et technologiques. Enfin, dernier cas, maître, si jamais je m'aperçois, j'ai acheté un bien, il y a des infiltrations. Je n'ai pas été mis au courant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai un recours contre le vendeur, puisqu'il ne m'a pas prévenu? Oui, il y a une grande règle en droit français, c'est qu'à partir du moment où, alors dans l'hypothèse dans laquelle on est par définition dans un immeuble qui a plus de 10 ans. Un appartement ou une maison qui a plus de 10 ans. Puisque s'il a moins de 10 ans, là, votre personne pourra se retourner, pas forcément contre votre vendeur, mais contre le promoteur immobilier, puisqu'il y a une garantie, à ce moment-là, on sera sans doute dans le cadre d'une garantie décennale. Si on est dans de l'ancien, c'est un grand principe de droit, on achète en l'état. Je vous rappelle qu'une fois qu'on a signé un compromis, on peut encore réfléchir, donc on a le temps de faire venir un artisan qui va regarder, bon, voilà. Donc c'est-à-dire qu'on achète en état, on n'a pas de garantie qui est due par le vendeur dans ce cas-là, sauf si, bien entendu, le vendeur a fait ce qu'on appelle une manœuvre dolosive, c'est-à-dire qu'il a cherché à dissimuler l'état. Dans le cas que vous soulevez, imaginez que quand l'acquéreur potentiel a visité l'appartement, on a mis une grosse commode devant l'endroit où le mur était humide, c'est une manœuvre dolosive. Alors, il faudra prouver qu'on avait mis la commode à cet endroit-là précisément. Voilà. Donc, mais ça sera des photos qui pourront le montrer si on a pris des photos. Encore une fois, il faut qu'il y ait une manœuvre dolosive. Et en tous les cas, les téléspectateurs pourront évoquer tous ces problèmes-là. Donc, le notariat organise partout en France, le 20 octobre, à Paris, c'est à l'école de notariat, une journée sur le parcours immobilier. Donc, si vous êtes vendeur ou acquéreur, eh bien, vous pourrez aller à la rencontre des notaires, parce que ce n'est pas rien qu'à Paris, c'est dans tous les départements de France, c'est tous les notaires de France qui organisent ça. Voilà, et trouver donc toutes les réponses à vos questions. Donc, on mettra un petit bandeau pour retrouver ce jour-là. Merci beaucoup, Maître Bazaï, d'être venu sur notre plateau. Et donc, on vous retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique. Bien volontiers.